Et avec beaucoup d'intérêt que j'aimerais partager avec vous, donc des réflexions sur cette approche par les droits en matière de développement et en matière de solidarité internationale. Alors, je commencerai par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui est un peu le texte éthico-juridique qui organise la pensée des droits de l'homme au niveau universel. Alors, ce texte de la Déclaration de 1948 est un texte très important, même aujourd'hui, et malgré le fait que ce soit une déclaration, parce que dans sa philosophie et dans sa conception, on a une vision intégrale des droits de l'homme. Et dans le préambule, il est dit que les droits humains fondamentaux sont un idéal commun. Donc c'est une ambition humaine, ce n'est pas juste une déclaration de principe, puisque le contenu du texte est né de l'expérience humaine dans la longue durée. Cet idéal concerne tous les organes de la société. Alors je le souligne doublement, parce que ne sont pas concernés que les États, puisque lorsqu'on parle des droits de l'homme, on voit les gouvernements, les dénonciations. Non, ce sont tous les organes de la société qui sont concernés et qui s'efforcent de développer le respect des droits et libertés. Alors, dans la définition des droits fondamentaux qui définissent ce qu'on appelle les droits de l'homme, vous avez deux catégories essentielles. D'abord, les droits dits civils et politiques, les DCP, que moi j'ai appelé des droits qui ont trait à l'individu atome, puisque ces droits civils et politiques visent à protéger la liberté de la personne et l'autonomie de la personne. Donc, vous les avez d'une part, et c'est une catégorie de droits de l'homme, les droits civils et politiques. Ces droits sont aux articles 2 à 21. Vous avez ensuite les droits économiques, sociaux et culturels, qui sont aux articles 22 à 27. Ces droits économiques, sociaux et culturels intéressent l'individu, mais en tant que membre de la société. Ça veut dire que l'individu libre, il ne vit pas seul, et comme il est en société avec d'autres, il a un ensemble de droits, mais qui s'exercent dans le lien avec les autres. C'est pour ça que je l'appelle liberté-lien, ou liberté en sécurité sociale, c'est-à-dire dans la sécurité du lien social. Et il y a un droit au niveau international que je peux appeler aussi droit-devoir, que je mets en lien. C'est à l'article 28 de la Déclaration universelle qui dit que tout individu a droit à un ordre social et international favorable à l'exercice des droits de l'homme.